remember when we used to run away through the night. There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement une vidéo haul concernant mes achats que j'ai effectués pour cette rentrée 2018-2019 qui a déjà d'ailleurs bien commencé. Je vais donc commencer par vous présenter tout d'abord les 3 premiers achats que j'ai effectués il y a un petit bout de temps maintenant, donc à Decathlon. Donc c'est tout simplement un pantalon d'équitation que je me suis acheté. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, Horslow, vous êtes déjà au courant. Et si par contre vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller en barre d'infos où vous retrouverez tous les liens. Donc le premier article que j'ai commandé à Decathlon, c'est tout simplement un pantalon d'équitation. Donc pour ceux qui le savent, je suis pas forcément très pantalon d'équitation. D'ailleurs je ne monte pas régulièrement avec des pantalons d'équitation parce que je n'aime tout simplement pas soit leur matière, soit le fait qu'ils sont un peu trop compressifs pour moi et que j'aime pas trop ça, que j'aime plutôt porter des vêtements qui sont assez amples où je me sens bien dedans. Or là en fait je cherchais tout simplement un pantalon d'équitation confortable mais aussi avec une poche pour le téléphone. D'ailleurs c'est pour ça que je monte principalement en pantalon de travail parce que j'ai une petite poche où je peux mettre mon téléphone, donc comme ça je l'ai vraiment le téléphone tout de suite quand j'en ai besoin. Et là en fait au niveau de mes pantalons d'équitation, c'est des pantalons d'équitation complètement basiques. Et le tout dernier que je m'étais acheté, qu'on m'a offert, c'est tout simplement un pantalon d'équitation qui est principalement fait pour l'hiver. Donc il est super chaud en été. Il est assez confort, il a un bas en lycra tout ça, mais je trouve qu'il n'est pas très pratique pour l'été. Donc j'ai farfouillé un petit peu sur leur site internet. D'ailleurs je suis tombée sur leur site internet et sur le petit catalogue qu'ils m'avaient envoyé. Et d'ailleurs j'ai flashé sur 2 pantalons. Donc un pantalon que j'ai beaucoup entendu parler grâce à Bali et Capucine, que je suis d'ailleurs sur leur chaîne. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne juste là en barre d'infos ou là. Enfin ça dépend, là, par là. Et aussi par Carnet d'une cavalière. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien de la chaîne juste là-haut en barre d'infos. Enfin juste là-haut ou en barre d'infos. Donc c'est ce pantalon d'équitation, c'est tout simplement le pantalon camel donc sur lequel j'ai littéralement craqué avec les grippes tout ça. Et quand je me suis rendue sur leur site internet, il était vraiment en rupture de stock, il n'y en avait plus du tout, donc du coup j'ai pas pu le commander. Donc j'ai fait mes petites recherches pour trouver un ou 2 pantalons qui m'iraient. Et j'ai trouvé un pantalon donc pour l'été avec les renforts en grippe, la petite poche pour le téléphone, tout ça, et en couleur assez sobre parce que là en ce moment je suis sur des couleurs assez sobres. Bon, pour moi personnellement, pas pour mon cheval parce que mon cheval je mets toujours des couleurs assez gaies, tout ça, j'aime bien qu'il soit assez coloré, j'ai envie de dire. Donc je cherchais vraiment quelque chose de sobre et je suis tombée donc sur ce premier pantalon là, sauf qu'il était en rupture de stock dans ma taille. Donc pour ceux qui savent pas, je fais de la taille L, donc voilà. Et donc j'ai cherché un petit peu encore sur le site et je suis tombée sur un autre pantalon qui était pareil en matière, qui était en fait pour toutes les saisons, pour plutôt la demi-saison je dirais, pas pour la saison d'été mais plutôt pour la demi-saison. Bon après je m'en fiche un peu parce qu'en été je monte pas beaucoup vu qu'il fait très très chaud. Moi je suis pas, je monte pas du tout mon cheval puisque déjà il a ses crises respiratoires, donc voilà. Et donc je suis tombée sur ce
petit pantalon ici, donc de la marque Fugenza. Donc ce petit pantalon il a 2 poches là, et le petit, enfin le gros plus que je trouve, c'est qu'il a une zipette là où vous pouvez y mettre votre téléphone. Donc c'est vraiment pas gênant parce que c'est vraiment sur le côté en fait, et vous avez votre téléphone vraiment sur à côté de votre jambe, ou enfin un peu le dessus de votre jambe, et je trouve que c'est vraiment pas gênant du tout pour l'équitation. Et moi perso, quand je fais beaucoup de balades avec mon cheval, j'aime bien vraiment avoir mon téléphone à distance. Au niveau de sa texture, c'est vraiment une texture en synthétique, donc franchement qui est bien. Au niveau du bas, c'est pas un bas en lycra, mais un peu en élastique. Donc c'est le seul petit reproche que j'ai à lui faire, c'est que le bas il est pas en lycra, qu'il est un peu en élastique, et des fois ça remonte un petit peu. Et au niveau de la taille, je l'ai pris en taille L. Et je trouve qu'il est un peu grand. Alors moi personnellement je porte de la taille L, ou sinon je prends de la taille XL parce que tout ce qui est Fugenza ça me va pas trop. Et moi perso je trouve que le pantalon est un peu grand pour moi, mais c'est juste un petit peu, il me va très bien, je mets une ceinture et ça va nickel. Donc voici pour le premier achat que j'ai effectué et dont je suis super contente, puisque ça fait 2 fois que je le mets et franchement il est juste bien, enfin il est assez élastique, enfin bref moi je suis assez confort dedans, donc j'en suis juste fan de ce petit pantalon qui est juste top. En plus la couleur elle est vraiment belle. Ensuite, le deuxième achat que j'ai effectué chez Decathlon, c'est tout simplement des bottes. Pas des bottes d'équitation, c'est des bottes. Donc vous allez dans le rayon, quand vous allez dans le rayon chasse, ils font des bottes. Et moi j'avais besoin de bottes pour cette nouvelle année qui commence, parce que mes bottes ont percé l'an dernier. Et oui, les bottes et moi c'est toute une histoire. Donc j'ai acheté des bottes pas trop chères, donc pour 10 €. Donc si vous rendez sur le rayon chasse de Decathlon, vous les retrouverez. Et je les ai pris en taille 41 parce que j'ai une très grande poiture, je le sais. Et le dernier achat que j'ai effectué chez Decathlon, donc pour moi toujours, c'est tout simplement un gros craquage. Donc c'est tout simplement une veste comme ceci, avec le petit logo qui se trouve juste là. Donc c'est une veste de la marque Fugenza. Sur laquelle j'ai complètement craqué. Donc j'en ai beaucoup entendu parler j'en ai entendu parler beaucoup l'an dernier, que ça soit sur la chaîne Balai et Capucine ou Carnet d'une cavalière. Et c'est vrai que la veste que Carnet d'une cavalière s'était achetée, donc en bleu marine avec le petit détail là, bordeaux, là aussi, et le petit liseré là réfléchissant, j'ai beaucoup aimé. Et franchement je l'ai retrouvé en promo chez Decathlon, et j'ai pas résisté, j'ai craqué, je me la suis pris. Donc je l'ai pris moi personnellement en taille L. Par contre je pense que j'aurais peut-être dû la prendre en taille XL, parce que j'ai vraiment une carrure d'épaule un peu large, et donc du coup c'était un peu, c'est un peu petit, mais elle me va très bien, mais elle est un peu petite je trouve. Si je veux mettre par exemple quelque chose en dessous, je ne pourrais peut-être pas, donc à voir. Mais sinon elle est juste bien. En plus le petit plus c'est qu'on a 2 poches à l'intérieur, des petites zipettes là, donc on a des poches là. Elle est là en matière synthétique, donc franchement top. Et là elle est en polaire, donc, et l'intérieur est tout polaire, et là c'est rembourré vraiment en grosse polaire. Et elle laisse pas passer le vent, et ce que je trouve super, ce que je trouve génial pour une veste d'équitation, surtout quand on monte avec. Et là je l'ai essayé hier, parce que j'ai monté genre hier, et qu'il y avait beaucoup de vent tout ça. Et franchement la veste elle est juste géniale. Donc voilà pour
cette petite veste. Donc je pense que je vous ferai des close-up du pantalon d'équipe et de la veste, bien que je vous ai mis des photos sur Insta, sur mon compte Insta et sur mon compte Facebook, ainsi que mon compte Orslo, donc de ces deux petites merveilles que je me suis achetées. Donc c'est tout pour tout ce qui était achat de la rentrée pour moi. On va donc maintenant passer à mon petit papy, à qui je ne peux rien refuser, bien évidemment, et à qui où j'ai encore craqué. Donc là j'ai effectué tout simplement chez Kramer, donc quelques achats, donc des gros, c'est plutôt des craquages. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'offre sur Kramer des frais de port gratuits. Moi perso j'en ai entendu parler, donc je pense que quand cette vidéo sortira, les frais de port seront payants. Parce que là on est le 20, ça se terminait le 24 septembre et là on est le 25 ou le jour où je vous tourne la vidéo. Donc j'en ai profité et pour la petite anecdote, j'ai reçu 2 semaines ou un mois avant peut-être un bon de réduction de 10% et j'étais allée faire un tour sur le site et j'avais déjà craqué sur quelques articles et je m'étais dit que j'en avais pas forcément besoin, donc du coup j'avais préféré garder mes petits sous comme je dis. Et là en fait en retournant sur le site, l'article sur lequel j'avais vraiment flashé était toujours disponible et en plus en promo, donc du coup j'ai craqué tout ça. Donc le colis est juste là. Je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu l'intérieur. Donc on a les petits ballons qui sont là. Donc j'ai acheté en premier donc un filet à foin, donc pareil Showmaster, pour 10 €. Donc il était en promo à 10 €. Donc c'est des filets à foin de 10 kg il me semble. Donc c'est pour moi remplacer les anciens filets à foin de gens qui sont juste, qui là depuis 5 ans, non, qui là depuis 5 ans et qui avec le mauvais temps tout ça, ils sont en train juste de mourir. Il y en a un, il est dans un état pitoyable, je le rafistole tout le temps et franchement là je crois que ça sera sa dernière année, je ne pourrai plus rien faire pour lui. Ensuite le deuxième achat que j'ai effectué chez Kramer, je vais l'enlever de son emballage. A few moments later. Bon, j'arrive pas à l'enlever de son emballage, donc c'est tout simplement le baume de soin F Balsam. Donc ce baume de soin là, je pense que je vous en ai déjà parlé, déjà reparlé, et c'est juste un baume de soin qui est juste génial pour tout ce qui est réparation des pieds de vos chevaux. Donc perso, j'en suis juste fan. Ensuite, le second achat que j'ai fait, et elle est très lourde, c'est tout simplement une pierre à sel des Carpates. Donc pour Jean, j'achète principalement des pierres à sel de l'Himalaya. Sauf que sur un groupe que je suivais sur Facebook, il disait que les pierres à sel de l'Himalaya, il y avait des colorants dedans et du sucre. Et donc du coup, j'ai pas trop cru, j'ai cru sans trop croire. Donc ce que je fais, c'est que pour éviter que Jean, parce que je trouvais que Jean il était énormément après ces pierres à sel de l'Himalaya, donc pour éviter en fait s'il y a bel et bien du sucre dans les pierres et des colorants, pour éviter qu'il s'intoxique de trop, je lui achète des pierres à sel des Carpates qui sont elles 100% naturelles, et des fois je lui achète des pierres à sel de l'Himalaya. Donc je change un petit peu ces pierres à sel, mais bon, je pense que celle de l'Himalaya c'est naturel, j'en sais rien. Moi personnellement j'ai pas goûté la pierre à sel et je vais pas la goûter. Donc voilà pour la petite histoire des pierres à sel. Donc je prends des fois de l'Himalaya ou des Carpates et franchement il aime les deux, donc je suis plutôt contente. Donc ça c'était tous les achats là que je vous ai présentés. C'était pas vraiment des achats compulsifs, mais plutôt des achats dont j'avais besoin. Maintenant on va passer aux achats où j'ai complètement craqué. Donc le premier achat
non c'est le dernier craquage, je vais commencer par le dernier craquage que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté un agenda 2019 donc pour mon papy, parce que dans cet agenda là en fait vous avez deux pages, donc là où vous mettez la page de votre cheval et là la page du propriétaire on va dire, avec l'écurie, le vétérinaire, tout ça. Et là vous avez les rendez-vous où vous pouvez mettre pour le rendez-vous du maréchal, les vaccinations, les derniers vermifuges, le dernier passage du dentiste et autres, ostéo et j'en passe. Et dans cet agenda là, vous avez juste à côté là les disciplines que vous avez pu pratiquer avec lui, vous pouvez mettre vos rendez-vous là, ou ce que vous avez fait, enfin remettre un petit peu un cahier de bord, ce que vous avez fait là et tout, ce que vous lui avez donné à manger, si vous avez fait son box, combien de temps vous avez travaillé, enfin bref. Franchement j'ai trouvé que c'était sympa, ce petit agenda là était vraiment sympa, en plus les photos sont vraiment sympas. Donc bah j'ai tout simplement craqué sur cet agenda, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Voilà, en plus vous avez même par derrière un bloc-notes pour mettre les adresses de vos contacts ou quoi, même votre vétérinaire, votre ostéo, enfin voilà tout ça. Franchement c'est super pratique moi je trouve. Vraiment un agenda super pratique, vous pouvez mettre dans votre boîte de pensage ou vous pouvez prendre avec vous. Et moi comme Jean est à la maison et que j'ai un agenda pour moi personnellement, mais aussi que j'utilise pour mon cheval, je me suis dit pourquoi pas acheter ça pour mon papy. Donc voilà, donc c'est mon craquage de l'année. Donc je l'ai payé pour une dizaine d'euros et je trouve que franchement c'est un agenda qui est pratique. Ensuite, mon deuxième craquage, c'est tout simplement une longe. Donc elle est noire et les embouts là sont marrons, même si on ne voit pas très bien, qu'on croirait qu'elle est noire. Donc c'est une longe avec les embouts en cuir, j'ai toujours voulu en avoir une comme ça. Et complètement noire. Et vous saurez pourquoi j'ai craqué sur cette longe juste après. Après vous avoir présenté cet article. A few moments later. Ensuite, j'ai acheté une moumoute, enfin plutôt une tétière, donc en laine marron, pareil, pour faire du ton sur ton, pour l'article suivant que je vais vous présenter, dont je disais souvent que j'en avais pas besoin, mais sur lequel j'ai complètement craqué. Donc, c'est parti, on y va. Et donc, j'ai acheté à Jean un nouveau licol en cuir. Donc il est marron avec là les montants du licol qui sont marron un peu vernis, donc qui sont vernis des deux côtés, hein. Et là sur le devant vous avez des petites strass. Donc je vais enlever le papier bulle qui les protège. A few moments later. Je vais pas réussir à tout enlever. Donc vous avez des petits strass. Et c'est franchement sur ce licol là que j'ai complètement craqué. Donc voilà. Et ensuite vous avez l'attache là. Donc on voit pas avec l'étiquette. L'attache là, bon je la trouve pas très pratique. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc voilà, le licol. Donc pourquoi j'ai acheté une tétière? Donc c'est tout simple, enfin un moumoute, c'est tout simplement pour protéger la tétière. Pour que ce soit plus confort pour mon papy. Et puis voilà. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai acheté un licol en cuir, un tout nouveau licol en cuir à jour, alors que il a ce qu'il faut au niveau de licol et qu'il en a déjà un. Alors c'est pour la petite histoire, le licol en cuir que j'ai acheté à Jean, donc ça fait 3 ans qu'il l'a. Et je l'ai acheté tout simplement au salon du cheval de Paris, donc il y a 3 ans, voilà. Sur le stand Fellini, et d'ailleurs je l'avais fait graver à l'époque. J'étais partie au stand Top Gravure, j'avais acheté une petite plaque, j'avais fait graver au nom de mon cheval et je l'avais fait poser. Et en fait ce licol là il a eu quelques dégâts,
Quand j'ai déménagé dans le Berry, donc j'ai installé les licoles sur des portoirs à licol. Sauf qu'il y a 2 ans de ça, j'ai des petits rats qui ont investi l'écurie. Donc ils n'ont pas investi que l'écurie, ils ont aussi investi chez mes voisins, enfin voilà, aux alentours. Et donc on a eu des invasions de rats. Là cette année je dirais que ça se réduit, mais bon, à voir cet hiver si j'en ai toujours autant ou pas. Et en fait ils se sont littéralement attaqués au licol, donc ils me l'ont mangé à certains endroits, donc j'avais des petites traces de dents de rats. Et aussi malgré l'entretien régulier que je faisais à mon licol, il y a le temps aussi qui a fait, il a commencé à se craqueler au niveau de tout ce qui était tétière et muserolle. Donc du coup j'ai investi dans des petites moumoutes comme ceci. Donc j'en ai mis une sur la muserolle et une sur la tétière de mon cheval. Mais je vois que malgré tout, il est plus vraiment en état, même s'il est quand même un petit peu encore en état. Donc du coup je voulais changer et lui acheter ce licol là pour changer un petit peu. Par contre ce licol là, si vous me posez la question de savoir si je vais faire graver, contacter Octobre Gravure pour y mettre une plaque sur un montant, je vous dirais que non, parce que je n'ai pas l'intention de le faire graver, tout simplement parce que il a déjà un licol qui est déjà gravé à son nom, donc je n'ai pas forcément envie d'en faire graver un autre. Donc voilà pour la petite histoire du licol. Donc c'est vrai que c'était des achats qui, les tout premiers que je vous ai présentés étaient prévus certes. J'ai profité de l'offre des frais de port gratuits, mais celui-là n'était vraiment pas prévu et vraiment j'ai complètement... Et ensuite le tout dernier achat que j'ai effectué cette année, et c'est plus pour la gourmandise de mon cheval que je l'ai effectué, c'est tout simplement le nouveau liquide mangue framboise, donc de chez de la marque Liquide que j'ai acheté chez Pat, parce qu'il n'y a qu'à Pat que je pouvais l'avoir. Donc du coup j'aurais demandé de me le mettre de côté et je suis allée le récupérer le jour même pour la petite gourmandise de mon cheval. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté pour vous ou pour votre loulou pour cette rentrée 2018-2019 qui a déjà bien commencé. Quant à moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortiront sur la chaîne. Partagez la vidéo à vos amis, à vos connaissances, tout ça, ou à votre famille si ça peut les intéresser. Commentez la vidéo si vous avez des questions par rapport à tel ou tel article. Moi je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!